comme je disais, c'est la suite. Voilà. Après le décès de sa femme, qui est ma grand-mère, nous sommes restés à deux. C'est là où commencent réellement les problèmes. C'est là où commencent les ennuis. Euh, on avait deux maisons. On avait des maisons. Là, nous sommes au village, bien sûr. Nous avons des maisons. Je suis né, grandi au village, donc quand je parle ici, j'ai vécu cette expérience-là. Et c'est moi-même. On avait des maisons. Le vieux, avec l'âge, bon, il se dit, avec l'âge, vous savez, bon, il se fatiguait, tout ça. À un moment donné, il n'arrivait plus à marcher, tout ça. Bon, là, j'étais devenu un peu grand déjà. Il n'arrivait plus à marcher. Le jour de sa mort, suivez-moi très bien la partie, c'est là où tout commence réellement. Le jour de sa mort, et le vieux était dans la maison. Il a fait 2, 3 jours, il ne pouvait plus sortir dehors. Il ne mangeait plus. Une de mes mères, donc la petite sœur à ma maman, décida que, comme c'est son père, bien sûr, le vieux ne mange plus depuis 2 jours. Aujourd'hui, nous allons lui faire un petit déjeuner, un petit repas, c'est pas dîner ou quoi, vous appelez. C'était le pain, là, voilà. On a mis le pain avec bon, un truc comme ça, la citronnelle, et puis on a chauffé de l'eau, et puis on essaie de faire un petit lin et tout ça, avec le pain, tout ça. Le vieux ne parlait plus depuis un bon moment également, comme il marchait plus, il parlait rarement aussi. Et ce jour-là, on a fait le petit déj, on donne. Quand on a donné chez lui, il faisait au moins 21h, je crois. Nous étions dans notre maison qui était un peu en bas, puis derrière en bas. Donc, et maintenant, la grande maison était devant, était un peu en haut là-bas. La petite maison que le vieux dormait était en bas. C'est là où nous étions là-bas, dans cette maison. On lui tend le lait. On dit, bah, vous devez manger, sinon vous allez mourir, etc., etc. Oui. Le monsieur, il récupère le lait dans ses bras, il récupère. Et voilà le mystère. Il parle quand même, c'est là où il a parlé. Il dit, donnez, il dit, donnez, il prend les doigts, il prend ses doigts. Je dis doigts, je dis bien. Il met à l'intérieur, il change, il met. C'est-à-dire que il essaie de malaxer comment dirais-je, le morceau du pain trempé dans le verre avec, je sais pas si le lait ou la citronnelle. Il les malaxe, il essaie de mettre les trucs, il parle, il bénit ça, il rend grâce à cette nourriture, je peux dire comme ça. Ensuite, il dit, donnez aux petits, donnez au bon, je sais pas en français on l'appelle quoi, au petit-fils, le plus petit. Il me dit, donnez au petit-fils. Il a d'abord dit, donnez au petit-fils, c'est-à-dire en gala, pesa coco, pesa coco, coco. Il n'a même pas mangé. Il dit, donnez au petit-fils. Mais non, nous étions au moins 4 petits-fils là. Mais j'étais l'avant-dernier. On était un peu là. Mais j'étais quand même parmi les petits, mais je n'étais pas le dernier. Je n'étais pas le dernier. Alors, euh, euh, on prend le lait qu'il avait béni, qu'il avait rendu grâce. On remet, on donne chez le, chez le frère qui était là, qui était mon aîné, bien sûr. Qui lui, il a précipité ça. Vous savez, quand on est jeune, il y a quelque chose à manger, tout le monde a tendance à vouloir s'accaparer. C'est là où on donne chez mon frère qui était mon aîné, mon grand frère, que je salue. Il va lire cette histoire, il va comprendre. Voilà. Donc, on donne chez lui. Lui, voilà, il se précipite pour récupérer. Et le vieux, le grand-père, monsieur, il insiste. Il dit non, 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 non. Il refuse. Il refuse. Il dit non, 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 non. Donnez au plus petit. On va donner au plus petit. Non, 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 celui-là. Celui-là, c'est moi. Donc, il me choisit. Kokamoke. Donc, voilà. C'est là où
Je récupère, on me donne. Je dis, ah, pourquoi on m'a donné, j'ai pris cette arme. Et j'ai également consommé. Voilà, c'est là où commence la chose réellement. C'est là où commence la chose. Alors, il s'est couché, bon, tout ça, on savait que c'était déjà fini pour lui. Bon, on ne pouvait pas faire autre chose. Bon, les gens disent, bon, voilà, c'est bon, débarras, on va pour nous. C'est là où commence réellement la chose. Nous sommes allés dans notre maison, la maison qui est la grande maison là-bas, pour essayer d'aller dormir, puisque on a fermé chez lui. Il était question d'aller démonter là-bas pour aller dormir ensemble. Alors on arrive devant la porte de cette grande maison. Chose curieuse, notre maman, la petite soeur de ma mère bien sûr, s'est même dit non, toi tu n'as pas le droit de dormir ici avec nous. On me bloque la porte. En fait, on ferme la porte, que je ne rentre pas dans cette grande maison. Que je ne dors pas là-bas avec eux. Mais pour quelle raison je ne dois pas dormir ici? Non, 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 non. Les raisons là, et c'est comme si dans l'envoûtement, tout le monde essaie de s'opposer et de me repousser pour que je ne puisse pas réellement rentrer dans cette maison et dormir. Comment? Je me suis dit, mais c'est pas possible ça. Bon, vu que les minutes passent, puisque j'ai dit que je vais faire les trucs de 6 minutes, j'ai fini quand même cette partie-là. Je vais continuer après. J'ai dit, non, mais comment? On m'a chassé, j'ai dit, bon, de toute façon, on s'en fout, bon. Tu vas dormir chez ton grand-père là-bas, pas ici. J'ai dit, oh, d'accord. Voilà. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Comme il faisait moins 21, 20 et quelques, j'ai dit, bon, avec le sommeil, j'ai dit, bon, je rentre. Je repars là-bas. Je suis reparti un peu, c'est au moins 100 mètres ou 150 mètres. C'est une grande, c'est-à-dire que la parcelle était vraiment, c'était une grande parcelle. C'était même, on peut voir c'était même 10 parcelles dessus. Je peux dire 10. Bah 10 c'est trop, mais on peut avoir 5 parcelles collées. C'était une grande parcelle. Bon, je peux pas, voilà. Maintenant, c'est là où je suis allé, de 100 mètres là-bas, à pied, je rentre dans cette maison. Je rentre et puis je vais dormir. Bon, cet audio, je vais faire en 10 minutes. Je rentre dans la porte, je ferme, puisque nous avons les crochets à l'époque, les crochets comme ça, qu'il faut mettre un crochet bloqué comme ça. C'est là où je suis rentré dans cette maison, j'ai mis le crochet. Je suis venu, j'ai pris un lit picot parce qu'il y avait un lit que le vieux dormait. Mais en face de ce vieux, un peu en diagonale, il y avait un lit picot qui était là, bon, que nous avons grandi avec. J'ai pris le lit picot, je suis monté sur le lit picot et pour dormir. Parce que j'ai seulement réduit un peu la lampe. À cette époque-là, pas de moustiquaires. Bon, on est comme ça, c'est au village. Vous savez, c'est ça la vie. Voilà. Je dors comme ça. La lampe était là et j'ai essayé d'augmenter un peu le volume et tout ça. Ouais, pour éviter que ça, le sombre là puisse m'effrayer un peu. Et puis je suis dormi et en rentrant, j'ai dormi. Au bout de cette nuit, je vous dis que c'est là où commence le problème. Au bout de cette nuit, il y a eu un grand mystère. Un grand mystère de ma vie. Un grand mystère. Le lipico était en liane. C'était un lipico traditionnel. C'était pas un lipico que vous avez aujourd'hui. C'était en liane. Donc, ça veut dire que j'étais trop petit, je dormais un peu, je dors un peu là, un peu en haut. Mais en bas là-bas, il y a l'espace qui reste un peu en bas. Hein? Voilà. Maintenant, je sens un poids, j'ai senti le poids au milieu de la nuit. Je n'avais plus sommeil au milieu de la nuit, mais j'ai senti un poids bizarre monter sur le lit picot bien sûr. Je, je me suis dit, mais ça c'est une personne. Ça c'est le poids d'une personne et c'est une grande personne. Comment est-ce que je dois faire? Bon, je dois vérifier. Je prends mon pied, j'essaie d'élargir mes pieds pour voir s'il y avait vraiment une personne ou pas. Je fais comme ça, je lâche. Oh, je touche une personne. Je touche une personne. Je dis, oh, mais ça c'est une personne, je retire. Vous voyez, je reviens vers le haut, je retire. Et cette personne ne s'arrête pas là. Lui, à son tour, qu'est-ce qu'il fait? Il vient surtout, il me touche aussi. Il me touche aussi, là. Il touche, il se retire. Moi, j'ai dit non, non, non. Moi, si je dois toucher, je bouge encore le pied. Je touche encore. On a fait le jeu. Je touche, il me touche. Je touche, il me touche. Et on fait au moins 4 tours, comme ça. 4 tours, 4 tours. Et puis, comme c'est moi qui ai commencé, c'est lui qui finit. Il touche et il disparaît. Je fais comme ça, là. Je n'ai plus touché, je n'ai plus senti, je n'ai plus touché. Et puis
poids a disparu, la personne a disparu, et puis c'est là où c'est compliqué. Et je me dis, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Bon, peut-être c'est... Bon, mais comme c'est ainsi, c'est juste... bon, bon, y a pas de problème, on continue, on peut continuer à dormir. Je suis endormi. C'est vers les 5 heures que j'ai entendu le bruit, les gens commençaient à pleurer et tout ça. Mais, mais puisque le vœu ne marchait plus, mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'a touché? Qui est venu me toucher? Bon, le vœu ne marchait plus. Qui m'a touché? Enfin, ils me disaient au revoir, et voilà, tout ça. Voilà, tu restes avec le monde, tu restes avec la famille. Voilà, 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 voilà. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. À 5 heures, les gens pleurent. Voilà, je me réveille sur les pleurs. Je vois, quoi, qu'est-ce qui se passe? Je regarde en face de moi et le défunt était déjà là et il est parti. Donc, voilà un peu son histoire d'abord. Et puis, on me demande, mais qu'est-ce qui se passe donc qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Explique-nous. Et vous comprenez qu'à cet instant, ta tête est effacée. Hein? On efface totalement ta tête. C'est comme quelqu'un qui connaît un secret qui va peut-être dire, on te efface ça dans la tête, on te lève ça. Tu n'as plus l'idée de ce qui s'est passé la nuit. C'est avec le temps que, voilà, que tu commences à réfléchir. Oh, mais il y avait ça. Mais trop tard. Les gens demandaient, j'ai dit non, rien ne s'est passé, il n'y a rien. Voilà un peu là où s'arrête l'histoire de notre grand frère, de notre grand-père, de mon grand-père, que j'ai appris des choses sur lui de façon directe et indirecte. Mais la suite, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé par la suite, comment est-ce que je fais pour aller jusqu'à découvrir le docteur Ben, jusqu'à aujourd'hui que je sois maître aussi. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Donc, la suite, puisqu'il y en a 12 minutes, on va faire une autre vidéo là.